Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah, ma ba'd. Nous allons parler dans ce nouveau numéro de l'interdiction de passer entre un prière et sa sutra, ainsi que la manière de laquelle le prieur doit agir vis-à-vis d'une telle personne. En effet, il n'est pas permis de passer devant le prieur et sa sutra, s'il en a une. À défaut de quoi, entre parenthèses, on passe derrière le lieu de son sujoud. En effet, il est rapporté d'après Abu Juhaym radallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si celui qui ose passer devant le prieur savait ce qu'il encourait, alors il préférerait attendre que celui-ci termine, quand bien même cela nécessiterait 40. Le rapporteur a dit, je ne me souviens pas s'il a dit 40 jours ou 40 mois ou 40 années. Rapporté par Bukhari 510 et Muslim 507. Donc cela prouve clairement que le passage entre le prieur et sa sutra, ou entre le prieur et son point de prosternation, engendre péché et grande menace, comme l'a dit l'imam al-Nawawi dans son explication de Muslim. De plus, il est rapporté d'après Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallam a dit: si l'un d'entre vous a placé devant lui une sutra en prière et qu'une personne tente de passer entre lui et elle, alors qu'il l'en empêche et qu'il le pousse, et qu'il lutte en cela, car c'est en réalité le démon qui le pousse à faire cela. Rapporté par Bukhari 509 et Muslim 505. De plus, il y a consensus là-dessus, comme rapporté par Ibn Hazm dans Maratib al-Ijma'. Ensuite, entre parenthèses, il faut savoir qu'il y a une divergence entre les savants sur l'application ou non de ce jugement-là dans la mosquée sacrée de la Mecque. Certains considèrent que la mosquée de la Mecque est une exception et qu'elle ne contient pas cette interdiction, et d'autres ne font pas de différence, et ce à cause de certains textes rapportés dans ce sujet. Mais je ne compte pas m'attarder là-dessus ici même, car le but étant de faire des podcasts courts, simples et utiles dans la vie de tous les jours. Qu'en est-il à présent de la personne qui passe devant nous, mais qui est loin de notre portée, qui n'est pas à portée de main? Les ulama disent qu'il n'est pas nécessaire de faire un pas en avant afin de l'empêcher de passer. Et un consensus a été rapporté là-dessus par Ibn Abd al-Barr dans Al-Istidhkar, ainsi qu'Ibn Battal dans l'explication de Bukhari, et enfin Nawawi dans son explication de Muslim. Ceci concernait donc le passage de quiconque entre nous et notre sutra, ou bien entre nous et notre point de prosternation. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.